Alors, je suis tellement heureux, mais vraiment de tout cœur, de retrouver des personnes que j'ai pas vues depuis quelques mois. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus long. En fait, c'était juste 3 mois. Mais j'avais un proverbe personnel que j'ai créé un jour. J'ai dit, on revient toujours dans un endroit où on se sent aimé. Et bien, c'est vrai. Et j'espère que toi qui regardes ce message au travers d'un écran, ou toi qui es en salle, on va pouvoir être nourri par Dieu parce qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous cette année. Je me suis posé cette question en revenant. Est-ce que je vais retrouver les mêmes personnes? Et j'ai eu un petit peu peur, en fait, qu'il y ait une vraie différence. C'est-à-dire que certaines d'entre vous aient peut-être perdu la foi. Ça, c'est une de mes trouilles. J'ai peut-être trop de stress. Il y en a qui sont stressés de la vie comme moi. Vous êtes tout le temps en train de vous dire, est-ce que ça va? Et je me suis dit, parmi toi qui regardes, toi qui es dans la salle, qui, pas seulement fidèle à moi, ça c'est pas grave, même fidèle à MLK, c'est pas grave, qui restera fidèle à Jésus jusqu'au bout? Parce que les années passent. Mais je me suis rendu compte, c'est ça, en vieillissant, tu prends un peu de recul. Je repense à tous ceux qui avaient pris le même jour que moi leur baptême. Vous savez qu'à MLK, il y a eu plus de 500 baptêmes cette année, c'est génial. Combien sur... Ouais, c'est top, on peut quand même célébrer Dieu. L'année dernière, il y en avait 400. Et l'année d'avant, il y en avait 300. Donc ça monte à peu près de 100 personnes chaque année, ce qui est complètement fou pour un pays comme la France. Mais je me suis dit, combien finiront le voyage avec Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et puis je me suis posé une autre question, et c'est la question que je vais vous poser. Quel est le critère? Qu'est-ce qui fait que certains tiennent et que d'autres craquent? Réfléchissez un petit peu. Oubliez que c'est moi qui parle. Réfléchissez avec votre tête. Il y a une amie qui vous pose la question. Et au fait, comment ça se fait que toi, tu tiens avec Dieu? Qu'est-ce qui te fait que tu t'accroches et tu gardes la foi? La statistique qui m'a fait peur, c'est que 50% des gens qui se sont engagés volontairement dans les eaux du baptême abandonnent la foi. Plus de 50%. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue quand même cette histoire. Il y a bien... Est-ce qu'il y a des raisons qui permettent de mieux tenir? C'est le message que je voudrais vous donner pour cette année. Comment faire pour mieux tenir spirituellement? C'est hyper pratique comme message. C'est un des messages les plus pratiques que j'ai apportés. Et en vrai... Il y a une parabole que vous connaissez peut-être par cœur si vous avez traîné un peu dans les églises. Elle est hyper claire là-dessus. Si vous pensez connaître, vous allez prendre une claque. Parce que plus il y a un texte qu'on pense connaître, et plus on a des choses à découvrir qu'on n'a pas comprises. Regardez cette parabole, c'est la parabole du semeur. Jésus raconta cette parabole en disant un semeur sortit pour faire des semailles. Pendant qu'il répandait des graines, il répand des graines partout, il va y avoir des grains qui vont tomber dans différents endroits, dans 4 endroits différents. Le premier endroit, il y a des grains qui vont tomber au bord du chemin. Là, ils n'auraient jamais dû tomber là. C'est même pas dans le champ, c'est à côté du champ, au bord du chemin. Ils furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. Terminé. Premier groupe. Deuxième groupe de graines, une autre partie tomba dans le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Alors les graines, clac, elles lèvent aussitôt, mais parce qu'elles ne trouvent pas un terrain profond et quand le soleil parut, brûlées, séché, pas de racines. Troisième, d'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants, mais les étouffèrent. Et dernier point, d'autres tombèrent dans de la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent, se développèrent jusqu'à maturité. Et là, ils vont produire l'un 30 grains, l'autre 60 grains, l'autre 100. Et Jésus a dit, il ajouta, que celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Moins d'une personne sur 2 gardera la foi. Et cette parabole le montre. Alors, la parabole du semeur, vous avez peut-être entendu beaucoup de messages parce que c'est une des rares paraboles où Jésus a fait la prédication qui va avec. Il a carrément donné le corrigé, tu vois. C'est comme si tu as le brevet, le bac, mais tu as le corrigé qui te donne en même temps, tu vois. C'est la parabole pour les nuls. Parabole du semeur. Super simple à comprendre, tu as tout qui est expliqué. Le corrigé, Jésus nous le donne. Quelles sont les raisons qui expliquent les faillites spirituelles?
quelles sont, grand 1, les raisons qui expliquent les faillites spirituelles? Regardez. Jésus dit, voici le sens de cette parabole. Voici le corrigé. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Là, il y a un petit piège. La parole de Dieu, c'est pas... La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est un synonyme de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il l'a envoyé chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu et il avait donné la puissance à cette parole. En fait, la parole de Dieu, c'est Jésus qui vient sur la terre et qui nous dit un seul message, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il vous aime, il va vous amener à un changement de vie. C'est ça la parole de Dieu. Ok. Or, il y a beaucoup de monde qui a entendu la parole de Dieu. Il y a beaucoup de monde qui a entendu l'évangile. Il y a beaucoup de monde à qui on a présenté Jésus. Mais il y a 4 groupes de réactions. Premier groupe, au bord du chemin, voici ce que dit Jésus. Ce sont les personnes qui écoutent. Ouais, Jésus, fils de Dieu et tout ça. Mais le diable vient l'arracher de leur cœur. Regardez la suite. Et les empêcher de croire et d'être sauvés. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, dès le début, comme c'est des grains qui sont autour, qui ne sont pas prévus dans le champ, qui sont sur un sol hyper dur, les gens écrasent et les oiseaux mangent. Je ne sais pas si ça te fait penser à quelque chose, les gens qui écrasent, mais très vite, il y a des personnes qui vont arriver et qui vont dire la foi, c'est pas cartésien, c'est pas rationnel. Si tu as fait de la science, si tu as fait un peu d'études, etc., c'est faux. Est-ce que c'est historique? C'est tous les gens qui vont essayer de rationaliser et qui te disent la foi, c'est fini, terminé. Mais tu as aussi les oiseaux. Alors, je veux pas, on peut avoir plusieurs explications aux oiseaux. À l'époque où Jésus l'a dit, il n'y avait pas encore les ondes, il n'y avait pas encore les systèmes les ondes hertziennes, puis maintenant tout ce qui existe avec les satellites, etc. Mais quand tu écoutes un peu les réseaux, la télé, les infos, bon, vite, tu peux perdre la foi. Hein. Donc effectivement, là, il dit, il y a tout un groupe, un quart, qui avant de commencer, ils sont HS. C'est comme si, à peine on leur parle de Jésus, que la foi n'a même pas le temps de naître. C'est avorté dans le ventre, quoi. C'est terminé, leur cœur piqué. J'ai une bonne nouvelle. Si vous êtes là ce soir, si vous regardez ce message en cet instant, vous n'êtes pas dans le premier groupe. Parce que si vous êtes là, ou si vous regardez ce message, c'est que la foi est là. Donc il y a quelque chose qui a germé en vous, vous n'êtes pas sur le chemin. C'est déjà ça. Est-ce que vous êtes dans le 2e, 3e ou 4e groupe? 2e groupe. Il répondit, alors il y a 3 évangiles, c'est des synoptiques, donc je prends d'une version à l'autre, soit c'est dans Matthieu 13, soit c'est dans Marc, soit c'est dans Luc. Donc je jongle avec les versions, parce qu'il y a des petits détails à chaque fois. 2e groupe, ça c'est dans Matthieu. Puis, il y a celui ou celle qui reçoit la semence dans un sol pierreux. Alors, ce qui est bien dans le sol pierreux, c'est que c'est chaud. S'il y a du soleil, paf, ça chauffe. Le sol pierreux fait que les plantes ont un super start, un fort démarrage. Quand ils entendent la parole, quand on leur parle de Jésus, ils l'acceptent aussitôt avec joie. La personne, elle a entendu Jésus lundi, dimanche, elle est baptisée. Dingue. Elle a regardé sur les réseaux, elle a pleuré. Il y a cette influenceuse chrétienne qui lui a dit « J'ai arrêté la chirurgie esthétique, j'ai rencontré Jésus. » Elle dit « Punaise !» Tu t'identifies, bam! Tu dis « Je suis Jésus. » C'est un coup de cœur. Sauf que, mais la parole, la personnalité de Jésus ne prend pas racine en lui, ne prend pas racine en elle. Et qu'est-ce qui se passe? Car la personne est trop inconstante, que surviennent des difficultés ou des persécutions à cause de la parole, il n'y a plus personne. Et voilà qui abandonne tout. Qu'est-ce qui peut rendre inconstant ce groupe de chrétiens, en fait, qui ont été courtement chrétiens? Juste pour information, moi j'estime aujourd'hui que MLK, effectivement, sur 100 baptêmes, il y a à peu près 33% qui, dans la première année, sont déjà en grave crise spirituelle. Un tiers. Ils ont du mal à finir l'année. Je prie que ce ne soit pas toi. Fais pas le malin, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Non, mais parce que Jésus dit, si tu n'as pas les racines, tu vas sécher dès qu'il y a des problèmes. Juste une information. Jésus, contrairement à une religion, ne te propose pas un programme avec la réussite assurée.
La plupart des religions vous disent, si vous faites les choses selon Dieu, alors Dieu vous bénira. Toutes les religions. La religion juive, elle était basée là-dessus. Et c'est la religion juive, si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, c'est un très beau verset, hein, alors son pays je guérirai. Donc en gros, si je fais les choses bien, je serai guéri. Après, dans l'islam, c'est pareil. Si tu fais les piliers, tu fais les prières, tu fais ça, alors, et quand bien même tu irais jusqu'au bout et que tu te ferais exploser, tu auras des vierges au paradis. Mais c'est la logique de je paye, je remporte. Et beaucoup de croyants chrétiens fonctionnent comme ça. Tu prends ton baptême en disant je prends mon baptême parce que si je prends mon baptême, au nom de Jésus, fini les problèmes financiers, fini l'échec scolaire, fini le célibat ou ceci, mon chéri reviendra, celui qui m'a abandonné m'aimera. À la première difficulté, la personne dit, mais ça ne marche pas. Et mais quand on m'a vendu du rêve, j'ai fait plouf, j'ai témoigné, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues comme avant. Ça ne marche pas. Et donc, que surviennent les difficultés ou les persécutions. Tu es un petit peu chahuté au collège, tu es un peu prise à partie dans le bus ou à la fac parce que tu as osé mettre ton volume un peu trop fort de louange. On dit, ouais, écoute, arrête ta musique et tout, c'est un truc de secte. À quoi, secte, moi, non. Et là, désillusion, abandon. Deuxième groupe. Ils font l'année, mais pas plus. J'essaie de regarder s'il y a quelqu'un qui dit « Pas moi, Seigneur, pas moi ». Je vous rassure, même les disciples, ils avaient peur. Au bout de 3 ans, ils n'étaient pas sécures non plus. Troisième groupe. Ceux qui vont recevoir la parole de Dieu, la personne de Jésus, mais comme au milieu des ronces. Celui qui écoute la parole, mais elle ne porte pas de fruits. Pourquoi ? Parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et l'attrait des richesses, de tout ce qui brille en fait. C'est pas pareil. Attendez. C'est pas comme ceux qui étaient dans un sol pierreux. Eux, ils ont de la bonne terre, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Un peu trop de monde à l'endroit où ils sont. C'est-à-dire qu'il y a en même temps qu'ils sont en train de pousser en tant que grains de blé, à côté, il y a plein de ronces qui les entourent. Je travaillais ce message avec Nathalie Boudéenne et elle m'a dit quelque chose. Yvan, je crois que le mot ronce, ici utilisé, existe à un autre endroit dans la Bible. Que c'est le même mot qu'est le mot couronne d'épines. Je dis, ça m'étonnerait, je vais vérifier. J'ai vérifié, elle a raison. C'est le mot akanta en grec. Et akanta, ça veut dire, on aurait pu dire, c'est des gens qui grandissent au milieu des épines. C'est beaucoup plus profond. Là, je ne suis pas en train de parler d'un chrétien qui a suivi Dieu par intérêt juste d'un jour. Je parle d'une chrétienne ou d'un chrétien qui, et c'est peut-être toi, qui a suivi Dieu, qui a grandi, qui a même commencé à porter du fruit, qui a commencé à se développer pour Dieu. Le problème, c'est qu'il y a des épines à côté de toi et tu n'as pas compris les épines. Je peux vous dire une chose, c'est que Jésus, alors qu'il avait passé 33 ans sur la terre, qu'il était venu du ciel et avant de retourner au ciel, lui qui avait expliqué qui était Dieu pendant 3 ans non-stop, qui avait accompli des miracles, des guérisons, il a été l'envoyé, le Fils unique de Dieu. Même Jésus, sur la croix, lorsqu'il a la couronne de ronces, la couronne d'épines, c'est des épines d'acacia probablement, qui font 3 cm de profondeur, qui lui rentrent dans le front, même Jésus dit à un moment, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est ça qui fait que les chrétiens partent. Le chrétien qui part et qui abandonne la foi, il n'abandonne pas la foi pour aller se dire « Oh non, je vais trouver une meilleure religion à côté ». Il abandonne la foi parce qu'il dit « Je ne comprends pas pourquoi, alors que je suis dans la bonne terre, alors que j'ai fait ce que je devais faire, alors que je suis plus mature que ça, malgré un potentiel dans ma vie, Dieu permet que des ronces me flinguent ma vie. »
Et c'est là où tu dis, j'ai fait les choses bien, j'ai voulu attendre le mariage, j'ai voulu attendre une chrétienne, j'ai voulu faire les choses, je croyais que mon couple n'exploserait jamais, j'avais fait confiance à Dieu pour mes finances, j'ai donné ma dîme, j'ai fait les choses, et en vrai, j'attendais même pas en retour. Mais quand même, d'être autant de problèmes aujourd'hui, il y a un moment où on finit quand même par se douter, Dieu, oh, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'est un... Et là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Et du coup, laisse-moi te dire quelque chose. Ce que Jésus dit, c'est terrible. Parce que ces personnes-là, d'abord, ils sont abîmés par les ronces, étouffés par les ronces. Et après, c'est bon ça. Quand Dieu te déçoit, au lieu de regarder au ciel parce que tu as trop de ronces au-dessus de toi, tu finis par regarder en bas. Et tu finis par trouver beau des trucs qui ne t'attiraient pas avant. Et tu retournes, c'est pour ça qu'il dit, ils vont retourner vers l'attrait des choses de la terre. C'est en fait la nature, elle a horreur du vide. Du coup, tu vas de nouveau être intéressé par des trucs hyper matériels. Après avoir voulu donner ta vie à Jésus, faire des choses pour Dieu, être enflammé dans une église, à la fin, tu dis, c'est pas quoi, je vais juste faire de l'argent. Je vais juste faire de l'argent. Je veux juste une baraque. C'est tout. Moi, une fois que j'aurais pu avoir ma maison, quand j'aurais acheté l'Audi, j'ai réussi ma vie. Sarko, il a dit à 40 ans une Rolex. Mais non. En vrai, tu fais ça parce que peut-être, je ne veux pas te juger en fait, tu as tellement été blessé par les ronces que tu finis par regarder des trucs qu'avant tu ne regardais pas. En fait, tu es désillusionné et tu rabaisses tous tes standards. Juste pour information, ces personnes-là, j'ai bien regardé la parabole. Jésus ne dit pas qu'ils sont perdus. Je ne suis pas sûr que ces personnes iront en enfer ou pas. Non, 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 non. Laissez-moi être plus prudent. Il a dit que ces personnes-là ne portent plus de fruits. C'est comme s'ils sont fanés sur place. Peut-être qu'ils ne seront pas morts, mais ils n'ont porté aucun fruit. Et je pense que ça correspond au groupe de croyants dont Jésus dit ils seront sauvés comme au travers du feu parce qu'ils n'ont porté aucun fruit. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, vu que l'Audi, tu vas la laisser sur la terre et que la promotion pour laquelle tu t'es battu comme une folle pour avoir une augmentation, en fait, tu n'amènes rien au ciel. Tu vas arriver au ciel et Jésus va dire, alors c'est quoi les fruits? Et là, tu vas dire, je ne sais pas, elle est restée sur la terre, l'Audi. Et tu vas te sentir bête, en fait. Et tu vas dire, mince, j'avais 2025 pour faire des choses qui avaient du sens et je ne les ai pas faites. Alors, il y a un quatrième groupe. Quatrième groupe, c'est un autre, enfin, le dernier groupe, reçu la semence, mais où? Dans de la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole, qui la comprend. Il n'y a rien de plus compliqué que comprendre. Parce que, en fait, plus tu vas vieillir avec Dieu, plus tu vas découvrir des nouvelles facettes de sa parole. Tu vas découvrir des nouvelles choses sur Jésus. Alors, pour le coup, ça, c'est bien de vieillir. Ça s'appelle la maturité. Moi, quand j'écoute Maman Joël, j'apprends des choses. Parce que plus tu es passé par à la fois des épreuves et des miracles avec Dieu, plus tu découvres des facettes de Dieu. Et comprendre Dieu, wow! Et là, tu portes du fruit. L'un va en porter 30, un autre 60, un autre 100. Et Jésus dit, celui qui fait 100, il est mieux? Non. Il a dit, à chacun, Dieu demandera des comptes en fonction de sa capacité, et c'est OK. D'accord? Donc, ne te mets pas la pression, si je ne fais pas 100, je suis nul. Jésus a dit, on sera jugé chacun en fonction de notre capacité. Et puis, j'ai arrêté cela. J'arrête là, ici, en cet instant, pour un moment. Regardez-moi. Dans quel groupe pensez-vous appartenir? Pas de réponse à voix haute, s'il vous plaît. Vous qui êtes devant votre écran, vous avez le droit de l'écrire, mais sur votre carnet perso ou sur votre portable. Et j'arrive au deuxième point et dernier point. J'ai établi, alors c'est pas Jésus, là c'est Yvan. Hein. C'est pas foufou, mais c'est toute mon expérience. Et je pense que, toutefois, le Saint-Esprit serait assez d'accord avec ce que je vais dire. Et vous avez même le droit de regarder, de juger si ce que je vous dis est biblique, est exact. Quels sont les critères qui permettent de prédire ton avenir avec Dieu? Je vais vous demander dans quelques instants de faire un test. Pour ceux qui ont leur téléphone portable, ou toi qui es devant ton écran, vous allez pouvoir réaliser un test. Comme tous les tests, ce n'est pas fiable à 100%. Mais je vais essayer d'établir les critères d'après la parabole qui veulent que si jamais tu checkes ça, ta probabilité
de porter du fruit est beaucoup plus forte d'appartenir au 4e groupe. On est parti ensemble. Premier critère. Alors, avant. Il y a quelques jours, c'est ça l'avantage quand on est en repos, on fait des trucs qu'on ne faisait jamais avant. Donc, je vais vous donner ma vie personnelle pendant un instant. Ça fait une petite, c'est pas une campagne publicitaire, mais bon, j'ai eu la joie de partir 3 semaines en camping-car aux USA. C'était extraordinaire. Je l'ai fait une fois dans ma vie. J'ai amené mes enfants et quelqu'un qui m'a demandé, ils sont devenus bilingues? Non, je lui dis non, ils sont devenus bilingues en hamburger, c'est tout. Le reste, bilinguisme, c'est limité aux différents fast-food qu'on a fait, c'est tout. Mais c'était un moment sympa. Donc après, pour essayer de perdre un peu de poids, je me suis dit, je vais couper des arbres. Donc je me suis improvisé bûcheron. Voilà. Et quand tu t'improvises bûcheron et que tu es très haut, ben tu pries. Donc j'étais très haut avec ma tronçonneuse. J'avais ma femme en bas qui priait, qui attendait. Et je coupais. Et 2-3 fois, j'ai failli prendre une gamelle, mais monstrueuse. Et puis à un moment, j'ai dit à Nathalie, j'arrête. J'arrête parce que la prise de risque, à un moment, c'est fou. Je vais me fracasser. Donc c'est comme un bête qu'à l'MLK, on dise, Yvan est mort d'un accident de tronçonneuse. Enfin, je veux pas ça, tu vois. Je veux un truc classe, tu vois. Mais il est mort bêtement d'un arbre à 8 mètres de... C'est naze. Je veux mourir avec panache, tu vois. Quitte à aller au ciel, je vais y aller entier déjà, avec tous mes membres, pour le look. Et... Donc, je suis en train de couper et je dis, j'arrête. Je dis, qu'est-ce que font les bûcherons? Même les meilleurs bûcherons du monde, ils ont des harnais de sécurité. D'accord? C'est être bûcheron. Quand bien même tu as 20 ans d'expérience en élagage, si tu n'as pas de harnais de sécurité, tu es un fanfaron, tu es un dingue. Un vrai professionnel, il a... je ne l'ai pas amené aujourd'hui, j'aurais dû vous le montrer. Des tenues de partout. Parce que, en fait, quand tu es à 3, 4, 5, alors 3 mètres ça va encore, 5 mètres, tu te casses une jambe. Mais quand tu es à 10, 15 mètres de hauteur, si tu n'as pas des fils qui te retiennent, en vrai, l'accident est garanti si tu fais ça tous les jours. Un jour viendra où tu déraperas. Je voudrais dire à toute personne qui regarde ce message, un jour viendra où ta foi sera attaquée et si tu n'as pas des filets de sécurité, tu ne seras plus là. Il n'y a aucun parmi nous qui peut dire, sans filet, moi je vais vous montrer comment je tiens avec Dieu. Blagueur. C'est juste que tu n'es pas encore assez vieux ou que tu ne sais pas que tu as perdu la foi. Mais en vrai, c'est impossible. Parce que tout le monde a des accidents spirituels. Aucune femme de Dieu, aucun homme de Dieu, aucun prophète, aucun bishop, aucun leader de louange fait une vie sans accident. C'est impossible. On a tous des accidents spirituels. La seule différence, c'est ce que l'accident spirituel nous fait tomber au point de perdre la foi. C'est ça la question. Et c'est là où je dis, il faut qu'il y ait des harnais de sécurité. Et c'est pour ça que j'ai pris 4 critères. Et pour moi, 4 critères, c'est comme 4 attaches de sécurité. Et plus tu as des attaches, moins tu as de risque de te fracasser et de mourir spirituellement. Premier critère, prenez des notes. Premier critère, la qualité de ton sol. C'est ce que dit Jésus. Ça dépend de la qualité de ton sol. La qualité de ton sol, qu'est-ce que je veux dire ça? Ça dépend de où est, quand tu as entendu parler de Dieu pour la première fois, dans quoi tu t'es enraciné. Réfléchissez bien. Dans tous les groupes, ça a été déterminant. Dans quoi ils ont été enracinés. Celui qui était sur le chemin avec 0 racine, il a cramé direct. L'autre qui était dans les cailloux, il n'a pas tenu, il n'a pas pu aller en profondeur. Donc la qualité du sol, c'est quoi? Alors concrètement, ça veut dire quoi? Le grain de blé va lancer ses racines et il va s'entremêler dans la terre. Dans la terre, il va trouver des nutriments. Quels sont tes nutriments spirituels? Quels sont les oligo-éléments? Qu'est-ce que tu captes du sol? Spirituellement, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es en train de maturer, de t'approfondir dans la connaissance de la Bible? Question de base. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui lisent leur Bible tous les jours, oui ou non? Répondez pas, on va voir ça tout à l'heure. Est-ce que vous lisez de temps en temps? Est-ce que vous vous nourrissez spirituellement? Est-ce qu'il y en a qui font des parcours sur YouVersion? Est-ce qu'il y en a qui font des plans bibliques? Est-ce que tu fais des études bibliques? Est-ce que tu as inscrit un cours biblique? Est-ce que c'est le seul critère? Non, mais c'est un critère sol. Plus ton sol est riche, plus tu vas pouvoir tirer des nutriments qui vont te fortifier. Ça n'explique pas tout, mais c'est important. Juste une question. Un des gros reproches qu'on fait à l'église MLK, écoutez-moi bien,
c'est le fait qu'on est super bon pour parler de l'amour de Dieu et le Saint-Esprit étant génial, il convainc de péché, de justice et de jugement et 500 baptêmes, c'est extraordinaire. Donc, il y a une grâce de Dieu sur l'access. Par contre, il y a un domaine dans lequel MLK est très moyen, voire mauvais, et je suis responsable de ça. C'est parfois on a du mal à la maturité spirituelle des bébés qui sont nés avec le baptême. Et souvent, il y a un gap à MLK, c'est-à-dire que les gens grandissent très vite, mais au bout d'un moment, clac, ça manque à MLK de possibilités d'approfondissement spirituel. Il y en a, mais c'est plus confidentiel. À partir du 11 janvier de cette année, on va lancer un parcours gratuit tous les samedis soirs à 20h, en même temps que pour certains, ils pourront faire grandir dans leur connaissance du Saint-Esprit ici, qu'on appelait Upper Room, qui est vraiment la Holy Spirit School, l'école du Saint-Esprit, en haut. En bas, je prendrai un groupe avec Nathalie Boudéenne et avec des experts bibliques et on va apprendre tous ceux qui veulent faire de la théologie school, tous ceux qui veulent bosser, maturer leur vie spirituelle, qui disent « Bon, j'ai pas forcément beaucoup d'argent, j'ai pas envie d'investir. » Bonne nouvelle, c'est gratuit. Un ticket de bus et puis en plus, ça baisse, là, t'as vu. Tu devrais pouvoir venir, investir dans quelque chose qui vaut la peine. Prends Uber ou viens à pied. Mais viens tous les samedis soirs à partir du 11 janvier. Là, c'est l'avantage d'être en présentiel. Désolé pour ceux qui sont en ligne. On va faire un parcours où vous allez mûrir dans la Bible, maturer. OK, check? Ça, c'est déjà un bel objectif pour ceux qui veulent. Ça ne concernera pas tout le monde. Et c'est comme tout, il y en a beaucoup qui vont vouloir commencer. Et puis, je vous attends au mois de fin mars. Deuxième critère. Si vous êtes enraciné, c'est une chose. Mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Deuxième critère. Le critère... c'est le deuxième bout du harnais. Ça te tient ce fil-là de l'entourage. De l'entourage. Les amis, avec des ronces à côté de toi, t'es mal barré. Et objectivement, il y a des naïfs parmi nous qui croient que vous allez pouvoir passer 90% de votre temps avec des gens toxiques et à la fin ne pas être toxique. C'est très fort. J'ai bien le pasteur Patrice Martorano, un jour il a dit cette phrase d'une puissance intellectuelle, spirituelle et morale extraordinaire. Il a dit c'est pas possible de tremper dans du bouillon de poulet pendant 3 heures et à la fin ne pas sentir le poulet. Si le bouillon de poulet arrive à te faire sentir le poulet au bout de 3 heures, à combien plus forte raison les gens toxiques, les gens négatifs, les gens pourris, les gens anti-Dieu autour de toi vont finir par t'impacter. Sauf ceux qui ont vraiment un sale caractère. Parce que j'ai remarqué que les gens qui ont un sale caractère résistent mieux. Mais est-ce que c'est l'objectif d'avoir un sale caractère? Non. Donc je préfère que tu gardes un bon caractère et que tu évites le bouillon de poulet. Voilà. Tant mieux pour ceux qui ont des forts caractères. Quelqu'un qui a un fort caractère, même en face d'une persécution, il tient. Ça, c'est l'avantage d'avoir un fort et sale caractère, c'est que tu résistes. Mais la plupart d'entre nous, tous ceux qui sont doux, qui ont une bonne écoute, etc., vous allez être influencés, vous êtes influençables par les gens autour de vous. Et si vous avez des amis toxiques, les amis, honnêtement, sincèrement, si je prends le prénom de vos amis, les uns après les autres, que je check leur vie, je vois la qualité de votre fil. En négatif, mais en positif aussi. Combien vous avez de belles personnes autour de vous qui vous tirent vers le haut spirituellement? Alors, là-dessus, il y a une grande injustice. Parce que pour certains, vous êtes la seule personne sauvée de votre famille. La vérité, c'est que vous partez, vous êtes la génération 0. Avant vous, il n'y avait rien. Ben, vous êtes très courageux, vous êtes très courageuse. Vous allez devoir surcompenser. Il va falloir que vous ayez beaucoup d'amis chrétiens. Parce que le jour où tu ne vas pas bien, il doit y avoir au moins 3,06 et 2,07 qui prient pour toi. Sinon, tic-tac, votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Et si tu es tout seul au milieu de la savane, tu es bouffé. Donc là, c'est indispensable d'éviter les relations toxiques et de prioriser des relations, un entourage, des personnes qui me relèvent. C'est pour ça que j'ai créé les ambassades.
C'est pour ça qu'avec toute l'équipe des ambassades, on se travaille pour créer des groupes. Mais c'est pour ça qu'il y a le groupe de jeunes, il y a le groupe de femmes, le groupe des ados. Vous avez... Ah, j'aimerais que mon fils de 14 et ma fille, ils entendent ça. C'est hyper important d'avoir plus d'amis chrétiens que d'amis qui t'amènent loin de Dieu. C'est mathématique. Au bout d'un moment, tu tiens pas. Je sais qu'Ethan, il peut rien y faire. Il est dans un collège, l'année prochaine, il sera dans un lycée, où de toute façon, il sera méga minoritaire dans sa classe à croire en Jésus. Donc, il va falloir qu'il subisse ça, comme moi j'ai subi ça, comme des personnes avant moi ont subi ça, comme des personnes après moi ont subi ça. C'est la vie. Ben, il faut au moins qu'il aille à l'église, qu'il tisse des copains chrétiens. Et la vérité, c'est qu'au début, les amitiés, c'est galère. Et c'est pas parce que c'est des chrétiens que tu as envie de faire l'amitié. Hein. Tu vas aimer le cas, mais ils ne te regardent pas, ils sont tous devant leur téléphone portable comme ça. Moi, j'ai envie de lui poser la question. Ethan, dis-moi 4 prénoms de ceux qui étaient avec toi aujourd'hui. Je sais pas. Mais je t'envoie pourquoi, à ton avis? Je t'envoie pas pour que tu ailles chauffer une chaise. Hein. Je veux que tu tisses des liens avec des amis chrétiens, des gars, des filles, et vous formiez un groupe. Juste une chose. Tout à l'heure, vous allez avoir une bonne note. Enfin, ça va être une note sur 10. Tous ceux qui ont un groupe avec qui vous priez. Si vous avez un groupe de prière avec vous, si vous avez des personnes, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Si vous avez un groupe, ou même, je sais pas, voilà, où vous avez un temps spirituel, c'est le principe des ambassades. Pas seul. Ok? Je passe. Next. Une fois que c'est ça, tu as un troisième critère, un troisième fil. Si tu le mets en place, c'est bon. C'est l'apport nécessaire de l'eau, l'importance de l'eau. Aucune graine ne peut pousser sans eau. Aucune graine ne peut pousser avec un mauvais sol. Check, on a vu le 1. Aucune graine ne peut pousser si elle est étouffée. C'est l'entourage, c'est le 2. Mais aucune graine ne peut pousser s'il n'y a pas d'eau. Il y a 2 types d'eau. Réfléchissez. Il y a 2 types d'eau. Tous ceux qui ont fait un petit peu au pays ou ici d'agriculture, vous savez qu'il est très important qu'il y ait 2 choses. Qu'il y ait des averses parfois fortes, qu'il y ait des boosters de flotte, que ce soit la saison des pluies, que ce soit nous ici le printemps. S'il ne pleut pas dans une saison, on a tous besoin qu'il y ait au moins une saison de pluie. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de la pluie tout le temps, mais il faut qu'il y ait une vraie grosse pluie. Qu'est-ce que c'est spirituellement ça? Vous devez être capable, je vous regarde dans les yeux, toi qui regardes. Non, tu me regardes, regarde-moi. De quand date ta dernière grande averse de bénédiction spirituelle? Un temps où tu as été visité par Dieu, un temps où il y avait la faveur de Dieu, où il y avait la rosée, plus que la rosée, il y avait l'averse, il y avait le torrent de Dieu, où tu as pu nager, tu étais là. Ça peut être un camp d'ado, ça peut être une nuit de prière des femmes, ça peut être un temps où tu étais avec un groupe, vous êtes allé à, je sais pas moi, soit à un concert où il y avait une présence de Dieu, ou à une conférence. Il faut des temps de booster spirituel. Tu peux pas passer ta vie là-dedans. D'accord? C'est impossible. Il faut bien que tu manges, il faut que tu travailles. Les disciples, ils ont dit à Jésus, on voudrait rester sur la montagne, on peut installer des tentes. Jésus dit, hey, wow. C'est pas un camp de vacances, la Bible, là. On descend, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. D'ailleurs, en descendant de la montagne, il va guérir quelqu'un qui est possédé d'un esprit impur. Il n'a pas dit à Pierre, Jacques et Jean, maintenant tournez-vous les pouces, on kiffe, on est avec Élie et tout, vas-y, la vie est belle. C'est impossible de rester comme ça dans un sommet spirituel, dans une averse avec Dieu. À un moment, tu descends, et le deuxième critère d'eau, il faut l'eau en grande quantité, pas tout le temps. Trouve-moi une date. Tous ceux qui sont incapables de me donner un moment où ils ont été visités avec une forte onction de Dieu, qui ne me donne aucune date sur l'année qui vient de s'achever, j'ai du mal à croire que tu vas grandir beaucoup sans aucune grande averse. Deuxième chose, la rosée de la routine en fait. C'est-à-dire que même une graine qui a été méga arrosée dans une saison des pluies, il faut que tous les jours, elle ait au minimum un tout petit peu d'humidité encore. Ça, autant la rosée, c'est du one shot, l'averse, la pluie, c'est du one shot.
autant il faut un tout petit peu d'eau minimum chaque jour. Vous me voyez me venir. C'est quoi ça? C'est un petit temps spirituel avec Dieu chaque jour. Faites pas les stars, commencez pas avec le nouvel an en disant « Au nom de Jésus, maintenant je passe 1 heure en prière et 2 heures dans ma... » Mais arrête tes bêtises. Jeudi, c'est fini. Ben, jeudi. Mardi, c'est fini. Arrête. D'accord? Arrête. Chaque année, après, t'as la gueule de bois. Le dimanche d'après, tu reviens. « J'ai pas tenu mes promesses avec Dieu et tout. » Bon, allez, hop. On revient à la base. Moi, je vous ai proposé, par exemple, le puissance 7. Je ne vous demande pas de faire un puissance 7 chaque jour. Mais moi, j'arrive pas. Je vais prier pour le pasteur Yvan, vraiment, spirituellement. Hein. Je croyais qu'il allait revenir rebooster, là. Même pas 49 minutes. Non, parce que c'est 7 x 7, puissance 7, d'accord. Minimum chaque jour. Je préfère que tu fasses moins et que tu réussisses et chaque jour tu célèbres. Fais. On n'a pas la même façon de rentrer en contact avec Dieu. Il y en a qui sont plus à l'aise dans la prière, il y en a qui sont plus à l'aise dans la louange, il y en a qui sont plus à l'aise dans la lecture de la Bible, il y en a qui sont plus à l'aise dans l'écouter un programme spirituel de MCI. Enjoy ce que tu veux. Mais tous les jours, tu as 7 minutes avec Dieu minimum. Et si tu fais des bonus, kiffe. Mais tous les jours, au moins la rosée. Au moins la rosée. Et si possible le matin. Mais après, ça dépend de chacun. Je regarde que les plans, en général, la rosée, c'est le matin, mais il existe des pays où c'est différent, donc Dieu est Dieu. Et l'important, c'est que tu pousses. Je termine. Dans les routines aussi. Vous savez, souvent, l'eau, c'est l'eau de l'esprit. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance de temps biblique, où on se nourrit, etc. Il y a aussi besoin de temps de l'esprit, de temps de visitation du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a créé notamment le fait d'avoir des samedis soirs de l'esprit. Parce que, je vais vous dire la vérité, quand tu reçois une prophétie, quand tu reçois une parole de Dieu, quand tu reçois quelqu'un qui te dit une parole de connaissance, une parole de sagesse, un don de miracle, un don de guérison, tu prends ou tu prends pas? Ben bien sûr, je prends. Ça, c'est indispensable de développer avec le Saint-Esprit une vie régulièrement entretenue où l'eau du Saint-Esprit te balaye. Allez, dernier critère, je vous quitte là-dessus. Dernier critère, critère de soleil. Alors, je ne vais pas développer beaucoup ce critère parce que je vous propose de vous retrouver les 2 prochains dimanches. C'est rare que je travaille comme ça à la suite, mais là, je vais le faire. Je voulais faire un gros push avec vous. Le soleil, c'est quoi? Le soleil, il est indispensable à la photosynthèse des plantes. Le soleil, il te permet d'aller vers le haut, en fait. Le soleil, c'est quelque chose qui t'attire vers le ciel. Écoutez bien, il est indispensable d'avoir un projet spirituel qui te tire vers le haut. Je répète, il est indispensable pour ta vie d'avoir un projet spirituel qui te tire vers le haut. Ça doit être quelque chose de spécifique à toi. Il ne faut pas que tu me dises mon objectif, c'est juste, je sais pas moi, c'est d'être sauvé. Non, c'est tout le monde. Je veux quelque chose qui te soit spécifique. Et pendant 2 semaines, on va travailler. Et là, pour le coup, ça va être galère. Hein. Mais moi, l'avantage d'avoir un temps de repos, comme j'ai eu, c'est que tu te poses 10 fois plus de questions. Hein. Et je me suis dit, est-ce que ma vie est celle que je veux vivre? Est-ce que je suis vraiment à la place que Dieu me veut? Est-ce que je suis en train d'accomplir les œuvres que Dieu voudrait que je fasse? Est-ce que je vise trop haut? Est-ce que je vise trop bas? Est-ce que je vise à côté? Qui y a-t-il sur ton cœur, Père? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que je dois dire oui à cette opportunité ou est-ce que je dois dire non? Je veux, être une flèche parfaitement vers le ciel. Avec mes neveux et nièces à Noël, on a une discussion jusqu'à 3h du matin. Et en fait, je leur ai dit, pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu vis? Ils ont tous réussi dans la vie. Ils sont jeunes, ils ont 20, 25, etc. Ils sont jeunes, ils sont remplis de talent.
Mais ma question c'est, tu peux avoir tous les talents du monde, tu peux avoir la sagesse, l'intelligence, la beauté, le couple, ce que tu veux, l'appart, le truc international à l'étranger. Qu'est-ce qui est le moteur de ta vie? Qu'est-ce qui restera de toi à la fin de ta vie? On a appelé ça le why, en anglais le pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi Dieu m'a permis de vivre? Pourquoi Dieu te permet d'être en 2025 sur la terre? Il ne s'est pas trompé dans le casting. Dieu t'a créé, Dieu t'a designé. Pourquoi? Terminé. On a vu ensemble 4 grands critères. Si tu les mets en place, c'est comme des fils qui, quand viendra le jour où ta foi sera attaquée, où tu tomberas, ils te retiendront. Le critère du sol, le critère de l'entourage, le critère de l'eau et ton énergie du soleil, ce qui te donne envie d'aller vers le haut. N'abandonnez pas donc votre assurance, dit Paul. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Alors, je vais demander d'afficher un QR code et tu vas réfléchir. Est-ce que tu as un bon maillage spirituel autour de toi? Alors, je vous rappelle que je termine ce message en vous disant, c'est un outil qui est limité, mais qui a de l'intérêt, parce qu'il a le mérite d'être assez synthétique. Je vous pose 10 questions. Si jamais ça ne marche pas sur votre QR code, peut-être que prenez juste vos données mobiles, peut-être les données mobiles ne marchent pas. Vous tous qui êtes en ligne, vous avez ça s'affiche en bas de votre écran, allez dans la description, vous le verrez. Église.mlk test 2025. Et je vais vous laisser 2 minutes pour le faire. C'est évidemment anonyme, mais c'est très intéressant. Je vais demander à un régie, est-ce que vous pouvez m'amener mon téléphone pour que je puisse... Ouais, super. Un grand merci. Écoutez, vous avez fait suffisamment de jeux débiles, moi aussi dans ma vie, pour faire un truc qui, pour le coup, est important. C'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. Alors, je vais vous lire les questions. Comme ça, je vais poser cela pour ceux qui n'arrivent pas à connecter. Je vais le lire avec vous et c'est une joie. Je vous rassure, moi-même, j'ai eu 70 sur 100. Donc, si quelqu'un a une bonne note, c'est bien. Es-tu implanté dans une église locale? C'est-à-dire, attention, regardez-moi là. Ça veut dire qu'il y a trop de vagabonds de nos jours. C'est les petites graines qui se disent « Oh, je vais improviser le chemin, et puis si c'est pas bon, je change. » Problème de sol. J'ai pas dit MLK, j'ai dit une église locale. Peut-être c'est MLK, peut-être c'est pas MLK. Mais c'est bien d'avoir une église locale. Est-ce que tu suis un programme de développement de tes connaissances de Dieu actuellement? N'importe lequel. Hein. Mais en gros, est-ce que tu es en train de creuser ta Bible, creuser ta connaissance de Dieu? Maintenant, je passe à l'entourage, partie 2. As-tu des proches qui prient pour toi et t'encouragent spirituellement? As-tu un petit groupe d'amis chrétiens, chrétiennes, avec qui tu partages un temps spirituel, peut-être une fois par mois? Passes-tu plus de temps avec des amis chrétiens qu'avec des amis inconvertis, oui ou non? Si tu ne comprends pas la question, tu passes. Quel est ton apport en eau? Là, pour le coup, c'est des questions sur est-ce que tu prends un petit temps avec Dieu chaque jour? Ah, Seigneur, aide-nous. Es-tu engagé dans un service que tu fais pour Dieu?
Ça peut être, attendez, le service, c'est pas forcément dans une église. Hein. Ça peut très bien être quelque chose de social. C'est quelque chose qui a du sens pour Dieu. On arrive à la fin. As-tu un projet spirituel? Es-tu capable de définir ton objectif, le why? Et là, tu as une note. Alors, je vous dis un petit peu. Tous ceux qui ont entre 0 et 30%, ça pique. Ta vie spirituelle est en danger. Soit tu fais des choix et tu mets en place des correctifs. Objectivement, ton espérance de vie chrétienne est faible si tu ne corriges pas. Pour tous ceux qui ont entre 40, 50 ou 60, tu es engagé avec Dieu, il a vu ta foi, elle est sincère. Mais tu es fragile. Tu as besoin d'un renouveau spirituel pour avancer. Dieu te cherche, il te tend la main, c'est pour ça que tu as regardé ce message. Tous ceux qui ont entre 70 et 100, tu es sur la bonne voie, persévère avec Dieu, ne te relâche pas, ne te prends pas pour un héros, le Saint-Esprit est ton guide et il est ton ami, il y a plein de facettes qu'il veut t'apprendre pour que tu puisses grandir encore. Alors je ne sais pas si je peux avoir accès aux résultats, je vais regarder, ça serait quand même dingue. Wow, j'ai accès aux résultats. Alors, je vous donne les résultats, MLK? Eh, c'est intéressant, hein, on a presque 1000 votants. On a un peu, ouais. Plusieurs centaines en tout cas. 1000 votants, ça serait le chiffre parfait, on est moins, mais on a un truc significatif en statistique. J'attends un peu. Ouais, ça va être bien, c'est en train de monter. Allez, globalement, ça ne change pas. Il y a environ 89% qui ont une église locale, mais ça veut dire qu'il y a 10% qui n'en ont pas. Aïe, 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 aïe. C'est ma faute, je me suis mis une tarte. Il y a 53% d'entre vous qui n'ont aucun programme biblique de croissance spirituelle. C'est pour ça qu'on va faire les samedis soirs, mais ça ne suffira peut-être pas. Je vous en supplie. En tant que pasteur, je suis un mauvais pasteur quand je fais ça. Ça veut dire que je ne vous ai pas assez dit qu'il va falloir que vous travaillez vous-même. Ça veut dire que vous êtes trop des consommateurs. As-tu des proches qui prient pour toi? Hein, c'est pas trop mal. À 91%, vous en avez. Il y a 8%. Là, je prie pour vous, mais c'est vrai que vous êtes peu entourés. As-tu un ami? Non, là, c'est pas bien, là. As-tu un groupe d'amis chrétiens? Il y a plus de 60% qui n'ont pas de groupe d'amis chrétiens. Mais sérieusement, les amis, vous êtes... Bon, bref, ok. Vous êtes des bûcherons comme moi, quoi. Vous jouez avec le feu. Passes-tu plus de temps avec des amis chrétiens qu'avec des amis inconvertis? Ouais, il y a 57, 42. Bon. Qualité de ton eau. Qui passe un temps régulier avec Dieu, 74%. Bon, en plus, on est quand même un peu le public un peu faussé, là. Là, j'ai les gens qui sont affamés, quoi. Ils sont précipités pour avoir les billets et tout. Bon, là, je m'attends... C'est normal. Vous avez ça pour vous. En ligne, je pense que ça va baisser un petit peu. Es-tu engagé dans un service que tu fais pour Dieu? Moitié-moitié. As-tu un projet spirituel pour 2025? On voit bien que vous étiez là ce soir, hein, sinon les chiffres auraient été moins bons. Là. Il y en a qui se sont dit, non, je suis au taquet pour Dieu. Ok. Es-tu capable de définir l'objectif de ta vie à long terme? Sur 652 réponses, il y a presque la moitié qui me disent non. Ça ne m'étonne pas, c'est honnête. Je ne voulais pas que vous mentiez, je préfère que vous soyez honnête. Globalement, la moyenne doit être aux alentours de 60%. Ça veut dire que on est globalement fragile, les amis. On est globalement fragile. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une position de foi maintenant? Est-ce que quelqu'un veut se lever en cet instant et dire avec moi, j'ai décidé de ne plus reculer? J'ai décidé d'avancer avec Dieu. Je m'engage aujourd'hui dans les choix
de ma vie, tu seras toujours le premier. Les amis, on va, pour la première fois de l'année, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ont mis à part quelque chose, donner une offrande ou peut-être apporter vos dîmes à l'Éternel. Si jamais tu as mis ce principe en place, Seigneur, voici ma façon de te bénir pour ce début d'année. Que chacun le fasse volontairement sans aucune contrainte. Vous pouvez donner sur jeveuxdonner.fr si vous le voulez. Et on va dire, Père, bénis, bénis, bénis. Toutes ces semences que l'on met entre tes mains, Seigneur, que ça puisse porter du fruit. Que tu puisses faire pousser des vies avec le fruit de notre travail, Père. On t'aime, à toi la première place et on veut juste le reconnaître. N'hésitez pas à vous inscrire, pour ceux qui le veulent, à une ambassade. Inscrivez-vous en ambassade pour avoir un petit groupe. Investissez-vous dans un petit groupe près de chez vous, un groupe de prière, un groupe d'amis. Ne soyez pas seuls. MLK, c'est en grand, mais c'est aussi en petit. C'est pour ça qu'on a créé les ambassades, mais également tous les groupes correspondant à votre spécificité ou qui vous attirent, que ce soit en âge, que ce soit groupe des femmes, groupe des hommes. Investissez-vous cette année, c'est très important. C'est vraiment super. En tout cas, je suis ravi. Je suis ravi de passer ce temps avec vous. Est-ce que toute l'équipe est prête pour la louange? C'est bon? On va célébrer encore le nom du Seigneur ensemble. Et pour ce dernier chant, on va chanter un chant que le Seigneur m'a inspiré. Jésus est mon roi. Et en fait, il faut juste que vous répétiez après moi. Ohé. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Ohé. Ohé. Ok, donc ça fait simplement Jésus est mon roi. Ohé. Il m'a tout donné. Ohé. Il est ressuscité. Ohé. Il m'a tout donné. Car Jésus est mon roi. Ohé. Il m'a tout donné. Ohé. Il est ressuscité. Ohé. Il m'a tout donné. Car Jésus est mon roi. Ohé. Il m'a tout donné. Ohé. Il est ressuscité. Ohé. Il m'a tout donné. Chaque fois que j'ai pleuré, il m'a consolé. Que j'ai crié, il m'a apaisé. Que j'ai prié, il m'a écouté. Sur le chemin de Dieu, personne
ce Père. Il nous protège, car Jésus est mon roi. Il m'a tout donné, il est ressuscité. Il m'a tout donné, car Jésus est mon roi. Il m'a tout donné, il est ressuscité. Il m'a tout donné. Tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. J'élève mes mains vers toi, Jéhovah vit en moi. Oh, tu es incomparable, inébranlable. La gloire soit rendue au Père, sur terre comme au ciel. Oh, tu es le roi, tu es le tout-puissant. J'élève mes mains vers toi, Jéhovah vit en moi. Et tu es incomparable, inébranlable.
soyez bénis. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.